Ce signe, chers amis, guides et scouts, vous le connaissez bien. Il vous est familier. Peut-être l'est-il aussi pour vous, chers fidèles téléspectateurs, et vous rappelle-t-il des souvenirs mémorables de votre jeunesse. Chez les scouts, on se salue ainsi, une bonne poignée de main gauche et la main droite levée avec cette position des doigts intrigante. Oui, car peut-être parmi vous qui regardez cette messe devant votre télévision, certains ignorent tout de ce geste qui mérite peut-être une explication. Et je la trouve à la lumière des textes de cette messe qui me semble être ramassés et symbolisés dans ce geste étrange de salutation commun aux scouts et guides du monde entier. Prêtez attention au pouce et à l'auriculaire, le plus costaud et le plus faible. Le pouce est placé devant l'auriculaire et dans la version louveteau-louvette, on y ajoute l'annulaire. J'ai retenu dès mes premières années de scoutisme à la Meute 9e Nantes ce que cela signifiait le plus fort défend le plus faible. N'est-ce pas ce que nous avons entendu dans l'Évangile ? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Oui, frères et sœurs, le scoutisme est une école de vie magnifique, si originale et en même temps si évangélique. N'est-il pas naturel d'ailleurs que nous célébrions cette messe ouverte sur l'horizon pour vous saluer, vous qui vous apprêtez à partir en camp d'été? Ce sera sans doute le sommet de votre année. Alors n'oubliez pas dans votre sac ces choses essentielles que nous donne la parole de Dieu d'aujourd'hui. Le camp est une expérience communautaire intense. Vous partez ensemble pour 2 ou 3 semaines dans un confort précaire, loin de vos familles, au sein d'une patrouille où chacun doit tenir son rôle, son poste d'action. Le plus critique de ces rôles est celui du chef de patrouille, le CP. Quand on est appelé à être chef, c'est un honneur, assurément. Mais c'est surtout une responsabilité. Nous le savons, la manière dont les puissants exercent leur pouvoir n'est pas toujours à montrer en exemple. Être chef pour beaucoup, cela veut d'abord dire se servir plutôt que de servir. Prendre plutôt que de donner. Faire peser un fardeau plutôt que d'en soulager les épaules des plus faibles. Ces tentations peuvent être les vôtres, chers CP. Elles peuvent être les nôtres, à chacun d'entre nous, que nous soyons prêtres, responsables d'associations, chefs ou dirigeants d'entreprise, élus de la République et même parents. Si nous exerçons une autorité en ne pensant qu'à nous-mêmes, nous sommes, dirait saint Paul, sous l'emprise de la chair. La chair, dans la Bible, ce sont ces tendances égoïstes qui nous font nous replier sur nous-mêmes. Ce recroquevillement nous est fatal. Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, en est un bon exemple. Il s'enlaidit à mesure qu'il veut garder pour lui la puissance de l'anneau. Si vous vivez selon la chair, dit saint Paul, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez.
Aussi, cher CP, mais vous aussi, scout et guide qui le deviendrez un jour, cette école de vie qu'est le camp scout est pour vous un véritable défi. Allez-vous exercer votre autorité en appuyant sur le joug des plus faibles? Ou allez-vous imiter dans votre rôle éducatif ce roi humble, désarmé, monté sur un âne qui brisera, nous dit l'Écriture, l'arc de guerre et proclamera la paix aux nations? Allez-vous adopter les mœurs mêmes de Dieu qui, dans le psaume, déclare qu'il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour? Il y va de la beauté de votre camp et de votre vie. Il y va aussi sans doute de votre salut et de celui de ceux dont vous avez la responsabilité. Allez, salut scout!